Vous avez déjà eu cette sensation étrange? Vous parlez à un ami de votre besoin d'un nouveau type de grille-pain artisanal, incroyablement spécifique. Vous ne l'avez pas cherché, vous l'avez seulement, à voix haute. Et puis, bam! Plus tard dans la journée, vous scrollez sur votre téléphone. Et voilà, une pub pour ce fameux grille-pain artisanal à levain. C'est troublant, c'est dérangeant. C'est suffisant pour vous faire regarder votre téléphone avec un profond sentiment de suspicion. Est-ce qu'il lit dans vos pensées? Ou pire, est-ce qu'il vous espionne? Un petit mouchard rectangulaire dans votre poche. Ce n'est pas si rare, n'est-ce pas? Demandez autour de vous, vos collègues, votre famille. Beaucoup vous raconteront des histoires similaires, des récits de discussions sur des destinations de vacances improbables ou une envie soudaine de chips au vinaigre d'oignon. Pour ensuite être bombardé de pubs pour des vols pas chers vers Malte ou des livraisons, en gros d'édits chips. C'est presque trop précis pour être une simple coïncidence. On se sent ciblé, on se sent écouté. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on cède tous à la paranoïa? Est-ce le phénomène de Baader-Meinhof, où une fois qu'on remarque quelque chose, on le voit partout? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Quelque chose qui concerne la technologie qu'on transporte avec nous? Partout. Chaque jour. Quelque chose que les développeurs d'applis et les fabricants de téléphones ne crient pas vraiment sur les toits. On va creuser un peu, d'accord? Parce que c'est important. L'idée que votre téléphone vous écoute constamment. C'est devenu une sorte de croque-mitaine des temps modernes. Faites attention à ce que vous dites près de votre téléphone, préviennent les gens. Comme si c'était un être doué de conscience. Avec sa petite oreille numérique toujours aux aguets, prête à capter chacun de vos mots. Les entreprises tech, bien sûr, nient cela, avec véhémence. Non, 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 disent-elles. Nous n'enregistrons pas constamment vos conversations. Elles vous diront que votre téléphone n'écoute que les mots d'activation. Vous savez, dis Siri ou OK Google. Elles nous assurent que tout autre traitement audio se fait localement sur l'appareil et n'est pas envoyé à leur serveur. Mais la suspicion du public, elle persiste, elle s'envenime, parce que les preuves anecdotiques sont tellement convaincantes. Ces pubs hyper spécifiques qui apparaissent avec un timing quasi surnaturel. Difficile de tout rejeter comme de simples coïncidences. Ou des algorithmes sophistiqués qui prédisent simplement vos besoins. Même si, pour être honnête, ces algorithmes sont terriblement efficaces. Ils savent probablement que vous avez besoin d'une nouvelle brosse à dents avant vous. Alors, qui croire? Les géants de la tech, avec leurs démentis soigneusement formulés, ou vos propres expériences troublantes, ce sentiment tenace que vos conversations privées alimentent d'une manière ou d'une autre la machine publicitaire. C'est un polar numérique. Et le principal suspect est juste là, sur votre table de nuit, ou dans votre main, affichant innocemment des vidéos de chats, tout en préparant peut-être, juste peut-être, sa prochaine offensive publicitaire. Bon, soyons un peu techniques, mais pas trop. La grande question, les applis pourraient-elles écouter, même si elles disent que non? Eh bien, c'est compliqué, mais pas impossible. Certains chercheurs ont souligné que les applis, celles que vous téléchargez volontairement, peuvent demander et demandent l'accès à votre micro, pour des raisons légitimes, parfois, comme passer des appels, ou enregistrer des mémos vocaux de vos idées géniales de fin de soirée. Cependant, cette permission, une fois accordée, pourrait potentiellement être détournée. Certaines théories suggèrent que les applis pourraient écouter des mots-clés spécifiques, ou des phrases, même quand elles tournent en arrière-plan. Pas enregistrer constamment tout, ce serait un cauchemar en termes de données. Et ça viderait la batterie à une vitesse folle. Mais de courts extraits audio, déclenchés par certains sons ou mots, ça, c'est plus faisable. Imaginez ça comme un sifflet à chien numérique. Vous ne l'entendez pas, mais l'appli, si. Il y a eu des études, des articles universitaires, des enquêtes par des sociétés de sécurité. Certaines ont trouvé des applis qui semblent activer le micro, à des moments inattendus, ou transmettre des données alors qu'elles ne devraient sans doute pas le faire. C'est souvent subtil,
cachées dans un code complexe, ou masquées par des politiques de confidentialité vagues. Le genre que personne ne lit jamais, parce qu'elles sont plus longues que Guerre et Paix, et nettement plus ennuyeuses. La vérité, c'est que prouver une écoute illicite généralisée est incroyablement difficile. C'est le jeu du chat et de la souris. Les chercheurs trouvent une faille. Les entreprises la corrigent, ou la nient, ou disent que c'était un bug. Mais la capacité existe. Le microphone est un capteur puissant. Et la tentation pour les entreprises avides de données, d'exploiter chaque bribe d'information qu'elles peuvent recueillir, est indéniablement forte. Vous vous souvenez avoir installé ce nouveau jeu, ou cette appli de retouche photo super flashy? Vous avez probablement cliqué sur « Autoriser » sur tout un tas de pop-ups, sans y réfléchir à deux fois. Autoriser l'accès aux photos? Bien sûr. Autoriser l'accès à la localisation? Pourquoi pas? Autoriser l'accès au micro? D'accord. Peut-être qu'elle en a besoin pour quelque chose? C'est ça, le système d'autorisation, conçu pour vous donner le contrôle. Mais souvent, ça se termine par un haussement d'épaule résigné, et un clic sur le bouton « Accepter ». Ces autorisations sont la porte d'entrée vers les fonctionnalités les plus sensibles de votre téléphone, et vos données personnelles. Les applis en ont besoin pour fonctionner, c'est vrai. Une appli de cartographie a besoin de votre localisation. Une appli de messagerie a besoin d'accéder à vos contacts. Et oui, certaines applis ont vraiment besoin du micro. Les assistants vocaux, évidemment. Les applis de visioconférence, certainement. Mais qu'en est-il de cette appli de solitaire? Pourquoi a-t-elle besoin de vous entendre jurer quand vous perdez? C'est une question qui mérite d'être posée. Le problème, c'est que les demandes d'autorisation sont souvent larges, et les explications peuvent être vagues. Cette appli nécessite l'accès au micro pour améliorer votre expérience. L'améliorer comment, exactement? En écoutant vos débats sur l'ananas sur la pizza? Le manque de transparence est un énorme problème. Vous accordez un accès, sans comprendre pleinement la portée, ni les implications potentielles. Et voilà le hic. Une fois que vous avez accordé cette permission, l'appli peut souvent accéder au micro, dès qu'elle est en cours d'exécution, parfois même en arrière-plan, silencieusement, sans notification claire et persistante sur votre écran. Section 5. L'expérience du salon. Écoutez par vous-même. Envie de jouer au détective et potentiellement de vous faire un peu peur? Voici un test simple, bien que non scientifique, que vous pouvez essayer. Pensez à un produit, ou un sujet, quelque chose de très spécifique, quelque chose que vous n'avez jamais cherché en ligne, jamais tapé sur aucun appareil. Disons, un flamant rose gonflable. Pour votre jardin. Maintenant, pendant un jour ou deux, parlez de cette chose spécifique, à voix haute, près de votre téléphone. Ne chuchotez pas, parlez normalement. Ayez une conversation avec quelqu'un à ce sujet, ou parlez simplement tout seul. Votre téléphone ne vous jugera pas. Ou peut-être que si. Mentionnez le flamant rose gonflable. À plusieurs reprises. Discutez de ses mérites esthétiques. De son impact potentiel sur votre statut social. Vendez vraiment l'idée que vous en voulez un désespérément. Mais souvenez-vous. Pas de recherche en ligne. Pas de saisie. Seulement parlez. Ensuite, attendez. Et observez. Faites très attention aux pubs que vous voyez. Sur les réseaux sociaux, sur les sites web, dans vos applis. Commencez-vous soudainement à voir des pubs pour des flamands roses gonflables? Ou des vacances de cheese rolling dans le Gloucestershire? Si c'est le cas, ça fait certainement lever un sourcil. Bon, ce n'est pas une preuve définitive. Corrélation n'est pas causalité, comme aiment à le dire les scientifiques un peu rabat-joie. Il y a d'autres façons dont les systèmes publicitaires fonctionnent. Algorithmes complexes, analyse prédictive. Mais si ces pubs apparaissent, après que vous ayez seulement du sujet, ça laisse songeur, n'est-ce pas? Section 6. La ruée vers l'or des données. Pourquoi votre voix est un trésor? Alors, pourquoi les entreprises voudraient-elles même écouter? Quel est l'intérêt de vos conversations anodines? Eh bien, il s'avère que votre voix et les choses que vous dites ont une valeur incroyable.
Il ne s'agit pas seulement de vous vendre ce produit spécifique que vous avez mentionné. Oh non. C'est bien plus vaste que ça. Vos données vocales sont une mine d'or. Pour les entreprises spécialisées dans la collecte de données et la publicité ciblée, pensez à ce que votre voix peut révéler. Au-delà des mots eux-mêmes, votre ton peut indiquer votre humeur, vos émotions. Êtes-vous heureux, triste, en colère, stressé? Votre accent et votre vocabulaire peuvent suggérer votre profil démographique, votre niveau d'éducation, votre origine. Les sujets que vous abordez révèlent vos centres d'intérêt, vos hobbies, vos besoins, vos désirs, même votre santé, une toux, un changement dans votre façon de parler. Autant de points de données potentiels. Pour quelqu'un, quelque part. Ces informations sont ensuite injectées dans des algorithmes sophistiqués pour construire un profil incroyablement détaillé de vous, une caricature numérique, que les publicitaires peuvent utiliser pour vous cibler, avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit plus seulement de vous vendre un grille-pain, il s'agit d'influencer vos opinions, vos choix, même votre comportement. Plus ils en savent sur vous, plus ils peuvent vous persuader efficacement d'acheter, de cliquer, de voter, de penser d'une certaine manière. Et ces données ne sont pas seulement utilisées par une seule entreprise, elles peuvent être achetées, vendues, échangées, partagées au sein d'un vaste réseau de courtiers en données et de partenaires publicitaires. Section 7. Blindez votre téléphone, mesures pratiques pour la confidentialité. Vous vous sentez un peu impuissant, comme si votre vie numérique était un livre ouvert. Ne désespérez pas, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas entièrement à la merci de ces applis avides de données. Il est temps de reprendre un peu le contrôle, de transformer votre smartphone d'espion potentiel en un compagnon un peu plus digne de confiance. Première chose, vérifiez les autorisations de vos applis. Régulièrement, allez dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant, oui, tout de suite. J'attends. Vérifiez quelles applis ont accès à votre micro, et à votre caméra, et à votre localisation. Si une appli n'a pas absolument besoin de cette autorisation pour fonctionner, révoquez-la. Cette appli lampe de poche, elle n'a pas besoin de vous entendre. Ce petit jeu de puzzle, il n'a probablement pas besoin de votre localisation. Soyez impitoyable. Dans le doute, refusez. Vous pourrez toujours accorder l'autorisation plus tard si c'est vraiment nécessaire. Pensez-y aussi à 2 fois avant de télécharger de nouvelles applis. Lisez les avis. Vérifiez leur politique de confidentialité. Si tant est qu'elles en aient une qui ait du sens, envisagez d'utiliser des alternatives axées sur la confidentialité. Pour votre navigateur, pour votre moteur de recherche, pour vos applis de messagerie. Il existe des options, conçues en pensant à la vie privée de l'utilisateur, pas seulement à la collecte de données. Vous pouvez aussi désactiver les fonctionnalités d'écoute permanente, pour les assistants vocaux comme Siri ou Google Assistant, si vous ne les utilisez pas souvent, ou si la commodité ne vaut pas le compromis potentiel en matière de vie privée. Vous pouvez généralement toujours les activer manuellement. Section 8. Votre vie numérique, vos règles. Il est temps de prendre le contrôle. Écoutez, le monde numérique est incroyable. Il nous connecte, il nous informe, il nous divertit avec des vidéos infinies de chats, faisant des choses étonnamment athlétiques. Mais il s'accompagne aussi de nouveaux défis, de nouveaux risques pour notre vie privée et notre autonomie. Le sentiment que votre téléphone pourrait vous écouter, c'est le symptôme d'un problème plus vaste. Le pouvoir incontrôlé des entreprises technologiques et leur appétit insatiable pour nos données personnelles, qu'elles engloutissent comme Pac-Man en pleine frénésie de pack-gomme. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas obligé d'être un consommateur passif d'une technologie qui pourrait vous exploiter. Vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez des choix. En devenant plus conscient, plus critique, plus proactif, vous pouvez commencer à reconquérir votre souveraineté numérique. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, il s'agit de l'utiliser selon vos propres conditions, consciemment, et avec une saine dose de scepticisme. Surtout quand une appli veut connaître votre pointure et le nom de jeune fille de votre mère,
juste pour vous donner la météo. Exigez la transparence. Exigez des comptes. De la part des entreprises qui fabriquent dans ces appareils et ces applis. Soutenez les entreprises et les développeurs qui privilégient la confidentialité dès la conception. Pas comme une réflexion après coup. Informez-vous. Informez les autres. Plus les gens comprendront ces problèmes, plus il y aura de pression pour le changement, pour des réglementations plus strictes, pour des pratiques plus éthiques. Il ne s'agit pas seulement de pub pour des grille-pains. Il s'agit du type d'avenir numérique dans lequel nous voulons vivre. Alors, prenez le contrôle. Gérez vos paramètres. Remettez en question les autorisations. Protégez vos données. Votre vie numérique est vie. Pas une marchandise à acheter et à vendre. Pas un micro ouvert au plus offrant. Soyez vigilants. Soyez informés. Et souvenez-vous, ce petit appareil dans votre poche, il travaille pour vous, pas l'inverse. Maintenant, allez de l'avant. Et rendez votre monde numérique un peu plus sûr, un peu plus privé, un peu plus à vous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à Cherche-le. Ce que tu ignores façonne déjà ton monde.